Moi, je suis arrivé donc le 6 mars 1943 à Ivanovo, donc, et comme j'étais chef de section à Téhéran, Pouliken m'avait nommé sergent-chef. Et j'ai débuté la campagne donc le 6 mars, parce que la campagne a débuté presque tout de suite. C'était la reprise de la ville d'Orel. Et alors un matin, 3 ou 4 jours après, on a entendu le matin vers 4h ou 5h une canonnade terrible et on a dit ça y est, c'est le matin. Alors à partir de ce moment-là, on se levait à 2h, 2h15 pour que l'avion, dès le premier jour, soit disponible. Parce que les avions, nous étions dans des alvéoles, donc en troncs de sapin, recouverts de terre verte, de façon que c'était camouflé avec le sol. Et le devant, c'était de grandes branches de sapin de 4 ou 5 mètres qu'il fallait enlever pour dégager la sortie. Alors tous les matins, il fallait préparer l'avion. Et tous les soirs, comme il faisait très froid, il y avait un camion citerne qui passait, qui récupérait le liquide glycol, donc du moteur, et l'huile. Et le matin, 3h, 3h30, le même camion venait et refaisait le plein de glycol et d'huile de moteur. Sinon, ça aurait gelé, que la nuit, ça gelait. Et alors, pour dormir, on dormait avec l'avion. On dormait dans l'alvéole. Voilà, c'était à nous de nous débrouiller. Enfin bref, on était jeunes. De Gaulle nous avait dit la libération de la patrie, c'est la loi suprême. Donc tout le reste, ça comptait pas alors. À l'époque, donc, c'était escadrille contre escadrille. Et puis les Allemands ont réussi à comprendre qu'il y avait une escadrille française. Et quand ils en ont abattu un ou deux, ils ont dit oui, les Français sont là. Et ils sont là dans ce secteur. Et ils avaient un as de l'aviation qui s'appelait Molder, donc, qui a réuni les meilleurs pilotes de la Luftwaffe. Et le 14 juillet, pouf, ça a commencé la débandade. Donc il y a eu Litolf et Tulan, donc, qui ont été abattus. Et le 17, rupture de combat, l'escadrille Normandie-Niemen, pas assez de pilotes, parce qu'ils arrivaient à faire 4 ou 5 missions par jour. Alors 4 ou 5 missions, automatiquement il y avait des dégâts, il y a eu trop de dégâts, et Zakharov a dit non, c'est fini. Et le 17 ou le 18 août, l'escadrille n'a plus revolé. On dit c'est fini. Ça a été la fin de la première campagne. Si vous aviez un message à adresser aux pilotes et aux mécaniciens actuels du Normandie-Niemen, je leur dirais, nous avons fait notre devoir comme nous devions le faire. Faites-le comme vous devez le faire. Mais pensez qu'il y a quand même 42 pilotes qui ont sacrifié leur vie quand ils étaient jeunes. Mort pour la France. Paix éternelle aux 42 pilotes.